Camille Claudel, Auguste Rodin. Ces sculpteurs sont connus dans le monde entier. Ils étaient amants et ils ont vécu leur romance au château de Lillette au bord de l'Indre. Ce château n'est pas très loin du château d'Azay-le-Rideau, dans l'Indre-et-Loire. Leurs sculptures sont très connues. Pour Rodin, on connaît le Penseur, la statue de Balzac entre autres, et pour Camille Claudel, il y a la Valse, la Petite Châtelaine et d'autres sculptures. Le buste de la Petite Châtelaine est célèbre, mais son modèle, Marguerite Boyer, la fille de la propriétaire du château de Lillette à l'époque, n'est pas connue. Quand on visite Lillette, qui est ouvert au public depuis 2011, l'histoire du château est relatée principalement autour de la venue de Auguste Rodin et de Camille Claudel pendant les années 1890 à 1894, et aucune information sur les propriétaires de l'époque. Comme je suis un des petits-fils du modèle, remontons le temps pour vous raconter l'histoire de ce château dans notre famille jusqu'à la réalisation du buste de notre grand-mère Marguerite. Je me base pour cela sur le journal intime qu'a rédigé mon arrière-grand-mère, comme elle le vivait ainsi que de photos de l'époque et des informations que j'ai retenues quand je discutais jeune avec ma grand-mère. C'est en 1859 que le château de Lillette entre dans la famille. Victor Courcel, notre arrière-arrière-grand-oncle alors célibataire, l'achète pour y passer sa retraite. Il décède en 1880 et le château devient la propriété de notre arrière-arrière-grand-père, Cyprien Courcel, son frère, et sa femme, Marianne Lemoine, 28 ans plus jeune, Madame Courcel, ou la vieille, comme l'a nommée quelquefois Camille Claudel dans ses écrits. Ils n'ont eu qu'une seule fille, qui est Marie Courcel, notre arrière-grand-mère. Le 25 février 1884, Claude-Georges Boyer épouse Marie Courcel et donne naissance à leur premier enfant qui est un garçon, et qui se nomme Pierre le 12 décembre 1884. Un peu plus d'un an après naît Marguerite Élisabeth Boyer le 25 février 1886. Cyprien Courcel était un ami des arts et des artistes, et il connaissait bien Rodin qui l'invite souvent comme hôte payant au château de Lillette. Au décès de Cyprien Courcel en 1891, le château devient la propriété de Marie Courcel, sa fille, qui est devenue Marie Boyer. En septembre 1892, Camille Claudel, qui se prend d'affection pour Marguerite Boyer, commence le buste dans son atelier au 2e étage du château, et Marguerite
apprit à poser. Une belle poupée devait être la récompense de sa docilité. Néanmoins, il fallut toute la patience de la grand-mère, toute la bonne volonté de l'enfant pour arriver à un résultat satisfaisant, et encore un rhume ayant tenu le modèle au lit quelques jours, les épaules restèrent inachevées. Au sortir des mains de l'artiste, le buste en terre cuite était magnifique, saisissant d'expression. Le moulage en plâtre lui enleva un peu de cette finesse qui en faisait la vie. Marguerite se promenait ainsi depuis, d'exposition en exposition, en plâtre, en bronze, en marbre. Elle valut du succès à l'artiste. Le travail était beau. Beaucoup de commandes en furent faites. Le Noël de cette année 1892 apporta à Marguerite la poupée si désirée et si bien gagnée. Elle était belle comme un enfant de 3 mois. Ce fut un bonheur indescriptible. La maman l'habilla. La grand-mère Courcelles donna une barcelonnette pour la coucher. Elle fut baptisée Rachel. Ce que nous conservons de cette période, ce sont des bustes en plâtre, laissés par Camille Claudel à notre famille. Nous gardons aussi en souvenir une photo de Camille Claudel posant avec le bicorne d'académicien appartenant à son frère Paul et avec un autographe afin de remercier des merveilleux moments passés au château de Lillette. Nous avons aussi une photo du grand salon de l'époque avec 2 bustes en plâtre et le tableau de la conversion de Saint-Paul qui se trouvait à l'époque au-dessus de la cheminée. Ce tableau a été remplacé depuis. C'est pour cette raison que cette salle s'appelle maintenant le Salon Saint-Paul, en souvenir de ce tableau qui est maintenant conservé dans la famille. L'histoire du château et de la famille s'est poursuivie avec la naissance de la petite sœur de Marguerite, Anne-Marie. Marguerite ensuite se maria et eut 3 filles, qui sont nos mères et que l'on voit petites devant le porche du château, avec leur maman Marguerite et leur tante Anne-Marie. Le château quitta la famille en 1943. L'année du décès de Camille Claudel, ce qui est vraiment une coïncidence. Quand on visite le château de Lillette, Marguerite est toujours présente, avec son buste en bronze, qui trône sous verre et présenté à la fin de la visite.